la signature de 2 conventions de partenariat avec 2 principales organisations de professionnels de boulanger qui s'inscrivent dans les efforts de la DER/FJ d'accompagner la filière de la boulangerie. En effet, il y a de cela quelques mois, nous avions pris part à une session d'information dédiée à la vulgarisation de la nouvelle réglementation sur le secteur de la boulangerie. De plus, je voudrais également souligner que la mise en place des projets en faveur des boulangers n'est pas le premier partenariat avec le ministère du Commerce, avec qui nous avons déjà eu à travailler l'année dernière dans le contexte de la lutte contre la Covid-19 avec l'initiative Jaay Ma Mburu visant à assurer l'approvisionnement des ménages en pain. La DER/FJ avait été ici mis à profit son réseau de start-up et de PME évoluant dans la distribution et renforcer la flotte en matériel roulant pour un montant de 100 millions de francs CFA en plus du fonds de roulement. Aujourd'hui, Madame la Ministre, nous sommes ici pour concrétiser notre engagement à accompagner la modernisation de la filière de la boulangerie et à favoriser l'appropriation par les acteurs du nouveau décret qui est arrivé à point nommé pour ce secteur qui traverse des difficultés depuis plus d'une décennie. En effet, parmi les contraintes relevées auprès des acteurs, on note une implantation anarchique des boulangeries et une désorganisation de la distribution du pain et des produits dérivés. À ces difficultés liées à l'organisation du secteur s'ajoutent les insuffisances relevées sur le respect des règles d'hygiène, la vétusté du matériel de production, la qualité dans la production, le transport et la vente du pain. C'est au vu de toutes ces difficultés que l'État du Sénégal, par le biais du ministère chargé du commerce, avec les patrons de boulangerie, les meuniers, les consommateurs et les différentes administrations ont conduit des travaux et procédé à la signature des décrets portant réorganisation du secteur du 31 décembre 2019. Afin d'appuyer cette initiative, la Délégation générale à l'entrepreneuriat rapide pour les femmes et les jeunes que j'ai l'honneur de présider intervient auprès des acteurs à travers le financement de l'acquisition d'équipements et l'octroi de fonds de roulement et de réflexion aux bénéficiaires sélectionnés pour assurer la modernisation et des boulangeries afin de respecter la nouvelle réglementation en vigueur. De même, la DER/FJ va accompagner, Madame la Ministre, les boulangers pour la formation, la formalisation et la digitalisation des moyens de paiement pour assurer un suivi périn de leur trésorerie. Le financement sera accordé selon les conditions suivantes qui s'articulent autour d'un crédit bail que nous avons eu à mettre en place avec la Banque nationale de développement économique BNDE ici présente pour une première tranche d'un montant global de 1,87 milliard de francs CFA et nous nous sommes engagés lors de notre dernière réunion à mettre une enveloppe de 2 milliards, ce qui veut dire aujourd'hui, Madame la Ministre, si ces acteurs jouent le jeu, comme l'ont dit les 2 présidents, il y a une autre enveloppe de 2 milliards qui sera disponible tout de suite en 2022 et au-delà selon les besoins que vous avez. Et s'il y a matière à absorber, on pourrait mettre 5 milliards dans les 3 années à venir. Le nombre de boulangeries concernées par cette signature de convention, Madame la Ministre, s'élève à 44 pour un ticket moyen de financement de 24 700 000 francs CFA et des financements allant en moins de 15 millions à 40 millions de francs CFA. Les principales régions concernées pour cette première tranche sont Dakar, Saint-Louis, Thiès, Kédougou, Kolda, Sédhiou, Ziguinchor et Louga. Notre objectif, avec l'instruction du chef de l'État, est d'aller sur les 14 régions et les 45 départements. Ainsi, notre objectif est que dans les 3 mois à venir, nous puissions avoir la possibilité d'avoir une boulangerie moderne, co-brandée avec FNBS et RBS, avec toutes les facilités dans les 45 départements du pays et au-delà même dans les communes, étant donné que le pain est aujourd'hui le produit le plus démocratique dans le pays. Et nous sommes prêts à le faire pour nos parents tout couleur et Tchamen. Enfin, Madame la Ministre, nous allons mettre un accompagnement pour l'aménagement, la formation et la formalisation des acteurs de la boulangerie. Et dans la poursuite de notre objectif d'inclusion socio-économique des femmes et des jeunes, la DER/FJ est ainsi engagée à votre côté dans la structuration des filières porteuses de l'économie, comme nous avons eu à le faire dans le cadre de l'ANACAR dans la région naturelle de Casamance, et dans la valorisation des secteurs agricoles et artisanaux
pour l'accompagnement de ces différents corps de métier. Enfin, je souhaite adresser toutes mes félicitations au ministre du Commerce avec qui nous travaillons en parfaite intelligence, notamment avec les structures sous sa tutelle, dont l'ADPME, qui fait l'accompagnement des finances des entreprises que nous finançons, notre principal partenaire en termes de renforcement des capacités et le bureau de mise à niveau. Madame le ministre, je vous renouvelle tout notre soutien et notre engagement à collaborer avec vous, avec vos services pour appuyer les acteurs de la filière, notamment dans la deuxième année du programme de financement des boulangeries. Je me réjouis de présider cette cérémonie de signature de convention de financement des boulangers. Financement apporté par la délégation à l'entrepreneuriat rapide et la BNDE. Ce financement qui est recherché depuis quelques mois et qui a fait l'objet de plusieurs travaux entre la délégation à l'entrepreneuriat rapide et les boulangers, mais aussi le ministère du Commerce, vient apporter son appui dans la modernisation du secteur de la boulangerie. Je voudrais saluer le partenariat entre le ministère du Commerce et la délégation à l'entrepreneuriat rapide. Comme l'a indiqué tout à l'heure le délégué général, l'année dernière, au mois d'avril exactement, l'ADER a apporté son appui au ministère du Commerce, mais surtout aux boulangers dans le cadre de l'expérimentation de l'initiative Piaï Mambourou, qui s'inscrit dans la modernisation du secteur de la boulangerie en apportant l'aspect livraison à domicile, mais également facilitation de paiement. Aujourd'hui, avec ces financements dont les conventions viennent d'être signées, les boulangers pourront moderniser leurs outils productifs afin qu'ils soient beaucoup plus performants. Comme vous le savez, l'engagement du gouvernement du Sénégal est de veiller à ce que les entreprises soient plus compétitives puisque nous sommes dans un monde de compétition. La pandémie à Covid-19 nous a montré la nécessité de moderniser davantage ce secteur, mais également d'utiliser les outils modernes, notamment les technologies de l'information et de la communication, avec l'émergence du commerce électronique. Donc je voudrais saluer l'engagement de l'ADER, mais également l'engagement des boulangers à travers notamment les deux présidents de leurs associations. Et je voudrais juste attirer l'attention des boulangers sur le fait que ce sont des financements ce sont des prêts à rembourser. C'est l'argent du contribuable. C'est l'argent mis à votre disposition pour que vous puissiez réformer, moderniser votre outil productif. Ce ne sont pas des dons. Et si nous voulons tous contribuer au développement de ce pays, il faut que ces prêts qui vous ont été accordés soient remboursés. C'est ainsi que nous pouvons renouveler ces prêts pour que d'autres puissent en bénéficier. Et ainsi, nous allons élargir la base de nos entreprises. Donc, je voudrais vraiment vous sensibiliser quant à la nécessité pour chacun d'entre vous de vraiment veiller à un usage productif de ce financement qui vous est accordé. Monsieur le délégué général, je voudrais également insister sur la nécessité pour les boulangers, quand même qui ont attendu pendant très longtemps, de disposer immédiatement des ressources. Que dès demain, ceux qui le souhaitent puissent avoir les outils dont ils ont besoin. Parce que sinon, ça peut créer quand même l'équivoque si ça tarde. Je connais votre engagement. Je sais que vous avez beaucoup fait et que vous êtes engagé à faire davantage. Je le disais tout à l'heure aux deux présidents des associations, que ce que nous souhaitons, c'est avoir des PME productives, des PME compétitives. Nous avons la chance d'avoir un secteur très dynamique qui emploie plus de 30 000 personnes, qui génère un chiffre d'affaires d'environ 500 milliards.
Donc ce n'est pas un petit secteur. Aujourd'hui, on compte plus de 1400 unités. Donc je pense que ce secteur, s'il marche bien, s'il parvient vraiment à atteindre sa vitesse de croisière, cela peut non seulement contribuer de façon vraiment massive à la création d'emplois, mais également cela peut être un exemple pour les autres secteurs. Donc vous avez quand même un rôle majeur à jouer. Mais aussi en termes de promotion des produits locaux, comme vous le savez, le ministère du Commerce travaille à la valorisation des produits locaux. Et donc, à travers le secteur de la boulangerie, les produits locaux peuvent véritablement être valorisés. Donc, c'est pourquoi nous comptons vraiment sur vous pour aider non seulement à créer de l'emploi dans le secteur de la boulangerie, mais également à travers tous les maillons de la chaîne de valeur boulangerie, notamment avec l'incorporation des céréales locales. Et je voudrais donc vous sensibiliser davantage à cela et rappeler encore à mes services la nécessité pour nous de veiller effectivement à l'assainissement du secteur. Le président de la République a pris un décret pour organiser le secteur de la boulangerie. Je sais que vous êtes en train de faire un travail remarquable. La semaine dernière, le directeur du commerce intérieur, en me faisant le point un peu sur les emplois générés par l'implantation de certains kiosques, m'a indiqué qu'il y avait environ 242 emplois répertoriés. Ce n'est pas énorme, mais également c'est quelque chose de significatif, puisque l'idée, c'est de consolider également les emplois qui existent dans les boulangeries, mais également de façon générale dans la filière minoterie. Puisque, comme nous le savons, quand ça ne marche pas bien au niveau de la boulangerie, ça se répercute même au niveau des industriels du secteur. Je voudrais donc vous demander de redoubler d'efforts, de faire en sorte que les boulangers qui vont utiliser ces outils productifs trouvent une marge substantielle du marché à travers quand même l'assainissement du secteur. Parce que nous savons que le secteur est plombé, parce qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas des boulangers, qui sont dans le secteur et qui créent davantage de problèmes à ceux qui sont les professionnels de ce secteur.